Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout, vous avez bien commencé cette année. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi, tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence. Plus loin, je mets la lumière. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense rien avoir oublié. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de février 2023, s'il te plaît. Hein, attendez. Alors, s'il te plaît, pour nos amis taureaux, pour le mois de février 2023. Se détacher des jugements. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous pensez des choses qui ne sont pas fondées? Alors, la carte du chakra de la gorge. Parler, communiquer. Hein, on a besoin. Alors là, on vous dit, vos guides vous encouragent à vous détacher de ce jugement, surtout celui envers vous-même. Peut-être que vous vous jugez sévèrement. Vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire ci ou ça, que vous ne pouvez pas y arriver, vous pouvez parfois être trop dur avec vous-même, et de ce fait, d'une façon inconsciente, à attendre beaucoup des autres. Vous êtes là et du coup vous attendez que les choses avancent avec les autres. Mais c'est à vous. Voilà, il faut débloquer cette situation et réagir. Lorsque vous avez le sentiment d'échouer ou d'avoir mal fait telle et telle chose, vous vous dites tout simplement que la prochaine fois, vous ferez mieux. Ça arrive, des fois on n'est pas ok un jour, les choses qu'on veut faire, on ne les accomplit pas en totalité, ben c'est comme ça, c'est pas un échec, on peut pas, c'est pas qu'on n'est pas capable, on ne peut pas, on n'était pas disposé ce jour-là, mais demain sera un autre jour, demain sera meilleur. Donc ne vous découragez pas, ne vous rabaissez pas, ne vous jugez pas sévèrement. Si vous êtes comme ça, il faut rectifier tout ça. Et vous dites avec cette carte, cette affirmation, je suis juste avec moi-même et je fais du mieux que je peux, ici et maintenant. Je suis juste avec moi-même et je fais du mieux que je peux, ici et maintenant. Ça arrive que des fois, on n'arrive pas à faire les choses. Pourquoi? Peut-être parce que vous étiez fatigué ce jour-là ou vous n'étiez pas disposé ce jour-là. Tout simplement. Allez, on va continuer avec le Béline Love. La première lignée, c'est général, ça peut parler de tous les domaines. La deuxième lignée que je vous mettrai, c'est du professionnel. Et il arrive que des fois, dans la première lignée, on parle de pro. C'est comme ça. Mais c'est parce que vous devez savoir cette info. Alors, pour nos taureaux. Alors, on a de la trahison, de la médisance, de la tromperie. Ok, autour de vous, il y a certainement une personne qui vous trompe. À moins que ce soyez vous, la personne qui trompez les autres. Hein. Ça peut être aussi simplement que vous ayez en ce moment des pensées négatives. D'accord? Comme cette carte de jugement. Je ne suis pas capable de faire les choses, je n'y arrive pas, j'y arriverai pas. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Ça peut être ces pensées aussi négatives que vous avez. On va voir la carte d'à côté.
Alors, est-ce que vous avez des documents administratifs et vous dites que vous n'allez jamais y arriver à les faire, hein? Ça peut parler comme ça aussi. La carte 27 nous donne des nouvelles que vous allez avoir écrites par courrier, des annonces, des messages, toutes sortes d'écrits en correspondance. Ça peut être des SMS, des mails, peu importe. On peut avoir là quelqu'un qui va avoir une ordonnance médicale au mois de février, hein, parce que c'est un cachet officiel, ça peut être un médecin qui vous fait une ordonnance aussi. Ça peut être aussi une bonne nouvelle pour certains, un contrat de travail. Un contrat qui est là. Et je vous le souhaite. Maintenant, trahison devant le contrat de travail, normalement c'est après, donc je pense pas que ça soit négatif, je pense que c'est vous qui êtes négatif peut-être en ce moment. Ouais. Maintenant, on peut nous donner aussi cette ordonnance médicale, c'est quelqu'un qui va souffrir des boyaux, de la tuyauterie, je dirais, intestin, donc ça peut être lié, je sais pas, une gastro, ça peut être lié avec des douleurs abdominales, voilà. Ça peut être voilà, une ordonnance liée à quelque chose qui touche les intestins. Donc faites preuve de discernement dans ce que je dis, vous verrez ce qui se passe pour vous. Vous voyez, on a vraiment la possibilité du médecin qui est là. D'accord? Donc si vous êtes malade au niveau de la tuyauterie, moi ce que je vous invite à faire, je ne suis pas médecin, attention, je le dis bien, c'est juste un conseil que je vous donne, on va consulter son médecin, on ne reste pas comme ça, à avoir les viscères qui tournent et avoir mal, d'accord? Je ne suis pas docteur, je le répète, c'est juste un conseil, c'est ce que disent les cas. D'ailleurs, je ne traite aucun sujet de santé depuis un moment. Voilà. Je ne traite pas la santé. Donc, il y a 3 cartes qui sont tombées, mais on va les prendre en compte. Certains se sentent figés, coincés, d'accord? Donc, là, avec ce que je vous ai donné au niveau de la tuyauterie des intestins, c'est quelqu'un qui souffre, qui a des problèmes de constipation régulière, pardon. Il va falloir consulter, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On vous dit aussi, pourquoi pas, d'absorber un peu plus de fibres pour relancer ce transit qui est un petit peu bloqué chez vous. Ok? Donc ça, c'est vraiment en termes de maladie. Maintenant, la carte du cercueil donne la fin d'un cycle pour autre chose. Là, c'est un homme de droit. On a là un maître, un juge, un avocat, un notaire. Les choses peuvent être figées, peut-être pour certains, par rapport à un décès qui a eu, une succession, quelque chose qui ne s'est pas réglé. Ça peut concerner un bien immobilier, puisque nous avons la maison qui est tombée. Ok? Donc, on a la maison qui est tombée, et on a la carte 24, c'est les sentiments qu'on a. Alors, on est attaché peut-être à cette maison. Alors, ça peut être bien sûr quelque chose qui est un bâtiment, une maison. Est-ce qu'il y a vente ou pas? Ça, je ne sais pas, je vais mettre une autre carte. En tous les cas, on a affaire à un homme de loi. Bien sûr, pour certains, ça va être ce médecin et ses viscères qui sont pas bonnes. Hein. Il faut régler votre problème de transit, c'est pas régulier. Il y a besoin de consommer beaucoup plus de fibres et puis il y a besoin aussi de consulter, de ne pas rester comme ça. Hein. Peut-être qu'on vous donnera un petit traitement pour débloquer tout ça aussi, pour remettre la machine en route. Après, comme je vous dis, on a cet homme de loi, on a la pureté, on a la sincérité. Donc, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire confiance à votre médecin aussi. Et puis, le lys, c'est la saison de l'hiver. Ça nous montre l'hiver. Dans les 3 mois. Alors, c'est février. Est-ce que pendant 3 mois, il faudra peut-être faire un petit traitement? Voilà ce que j'ai pour vous. Et si ça concerne une succession, un héritage, peut-être qu'il vous faut encore 3 mois pour régler. Je pense que c'est lié à un bien familial. Ok? Quelque chose que vous avez des sentiments pour cette maison. Voilà, vous y tenez. C'est compliqué.
ou tout ce qui touche les liens de ce décès, ce patrimoine, voilà, ça vous fait de la peine, ça vous touche, voilà. C'est l'affection que vous avez portée pour cette personne et ce proche. Donc vous verrez ce qui se passe pour vous. Alors, je vais compléter encore une carte dans cette lignée, s'il vous plaît. Écoutez, ça c'est la carte de la réussite. Quelle que soit la situation, maladie comme j'ai annoncé là, ou ces problèmes liés à un héritage, une succession, c'était quelque chose qui était figé. Si c'est pas une succession, c'est quelque chose qui était figé depuis un moment, vous n'arrivez pas à avancer, voilà, vous étiez coincé dans une situation. Ça va aller, vous allez sur quelque chose de meilleur, parce que c'est la carte 33, c'est la carte la fin des problèmes. On trouve une solution à nos problèmes, d'accord? C'est la possibilité de débloquer nous-mêmes cette solution, puisqu'on détient cette clé au fond de nous, ok? Peut-être que vous-même, vous pouvez débloquer cette situation. C'est à vous de voir là. Qu'est-ce que vous vivez? Et puis c'est peut-être aussi l'ouverture et la fermeture. On met un terme à tout ça, à cette succession, surtout si ça fait un moment. Voilà, il est temps de clore ce chapitre. Il est temps de tourner la page pour aller vers autre chose. Hein? C'est à vous de voir là où vous vous situez, bien sûr. Donc la lignée, c'était tout ce qui touchait le général, ok. Donc on parle aussi de santé, n'oubliez pas. Possibilité de contrat de travail pour d'autres. Alors, si vous avez un contrat de travail qui arrive, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de sérieux, parce qu'on a le lys à côté qui donne la sincérité. Hein? D'accord? Peut-être que pour vous, les choses étaient figées depuis un moment. Alors, du côté professionnel, s'il te plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux, on a le bâtiment. Le bâtiment qui, bon, peut nous donner aussi que pour certains, on est enfermé dans cette tour d'ivoire, on ne sait plus trop ce qu'on veut au niveau professionnel. Hein. C'est comme si vous étiez figé dans ce cercueil, là, ça représente ça. Vous êtes là au milieu, puis vous vous dites, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue dans ce travail? Est-ce que j'ai envie d'évoluer là? Est-ce que j'ai envie d'aller ailleurs? Ok. Ces bâtiments peuvent nous donner des bâtiments comme l'autorité, ça peut être une prison, un hôpital, tout bâtiment public. Hein. Ça peut être une crèche, une école, quelqu'un qui travaille dans les crèches, dans les écoles, vous l'aurez compris. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est les personnes qui peuvent travailler, même dans une mairie. Là. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne après. Alors, c'est une personne qui aurait des déplacements à faire pour son travail. Il est possible aussi que pour les bâtiments, alors ça peut parler comme ça, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui va travailler à l'extérieur. Pour certains, même on peut aller à l'étranger travailler. Puisque ce bateau nous parle d'étranger, de changement, de distance et de déplacement possible courant février. Est-ce que vous devez vous déplacer? Parce que, voilà, il y a des déplacements à faire courant février. Une belle opportunité, là. Une belle surprise. Lors de ces déplacements, certainement, vous allez avoir quelque chose de bon. Une proposition certainement bénéfique. C'est une offre, pour moi, qui va être alléchante. Alors, on va voir à côté. Mais qui vous met un petit peu en émotion. Hein. Vous avez peut-être un petit peu peur, vous êtes un petit peu émotif parce que ça arrive. Alors c'est sûr que pour certains, s'il y a des choses qui étaient figées depuis un moment et que d'un coup vous avez une belle proposition, pour vous ça vous semble un petit peu bizarre. Mais voilà, la lune c'est l'émotion, l'illusion, l'imagination. La lune c'est aussi le cycle lunaire et ça représente la maman. Donc est-ce qu'il y a une maman qui pourrait vous soutenir, éventuellement? Puisque c'est tout ce qui touche à la féminité. Parce que normalement, cette carte représente tout ce qui est lié au bas-ventre, la grossesse. Et ça peut être aussi quelqu'un qui déprime un peu aussi. Hein?
qui a le psyché un petit peu perturbé. En tous les cas, s'il arrive quelque chose de bon, ça serait dommage de ne pas profiter de ce qui vous arrive. Alors certes, il y a des déplacements à faire, hein, certainement. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? C'est à vous de voir. Après, si c'est compliqué quand il y a des enfants, c'est autre chose. Dans un groupe, admettons, quand il y a des déplacements et qu'il faut gérer les enfants, ça c'est autre chose. Vous verrez bien ce qui se passe. Est-ce que pour une femme, justement, ben on a cette proposition qui arrive, mais on serait peut-être enceinte et ça serait le problème. Alors là, c'est compréhensible. Si vous avez de la distance, de la route et que vous vous retrouvez enceinte, c'est peut-être pas bon moment d'accepter cette proposition. Tout à fait, je le conçois. Puisque là, on parle de grossesse, comme je vous ai dit. Alors, il y a une belle proposition qui peut arriver à vous, mais le X, c'est peut-être une femme qui se retrouve enceinte et qui ne peut pas faire justement ces trajets parce que en étant enceinte, ben, il y a des risques aussi. Hein. Vous voyez, et du coup, il y a des blocages. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus quoi faire là. Je suis bloquée. C'est comme si vous aviez le cul entre deux chaises. Voilà, vous êtes dans ces montagnes, vous êtes là. Comment je fais pour me sortir de là maintenant? J'ai cette proposition, qu'est-ce que je fais? Ben, bien sûr qu'il va falloir prendre une décision. Maintenant aussi au mois de février, au niveau professionnel, vous pourriez avoir une personne qui est têtue, bourrue. Une prise de tête avec quelqu'un aussi, possibilité. Bon, écoutez, moi je vois quelqu'un qui a une rentrée d'argent, une stabilité qui arrive, malgré qu'il y a des blocages, malgré qu'on ne sait pas trop où on va, avec la carte 21. Il y a quand même cet autre qui nous dit qu'on va retomber sur ses pattes. On va retrouver cette stabilité. Et il y a une possibilité d'argent. Et on a les choses qui peuvent s'adoucir. On a les choses qui peuvent s'arranger. D'accord? Voire un peu de trouver peut-être un compromis. Alors, c'est vrai que voilà, avec cette carte-là, il y a une personne qui peut être angoissée. Est-ce que ça vous fait peur d'aller vers autre chose? À vous de voir. Qu'est-ce que c'est qui vous parle? Eh oui, embrouillé, confus. Les choses sont compliquées pour vous. J'ai vraiment un état d'esprit là d'une personne qui est vraiment un petit peu embrouillée, compliquée. On ne sait pas trop ce qu'on veut du coup. Et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Là, la décision vous appartient. On ne peut pas prendre cette décision pour vous, on ne peut pas choisir pour vous. Malheureusement. Donc, situation d'incertitude, on ne sait pas où on va, on a beaucoup de doutes, on est confus, on a beaucoup d'inquiétudes. Pourtant, il y a une belle opportunité qui sera là. Mais ça doit faire peur, ça fait peur. En tous les cas, ça fait peur. Là, il y a quelqu'un qui est un petit peu paumé sur cette situation. Et du coup, on cogite. Voilà ce que j'ai du côté professionnel pour vous, Taureau. Alors, on va mettre quand même des cartes là. Pardon, c'est le téléphone de la maison qui sonne. Pardon. Bon, je suis de retour, je suis désolée, c'est ma petite fille qui a appelé. Alors, on continue du côté love pour vous les taureaux. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, un choix, une décision à prendre au sein de votre union. Ok? Célibataire, peut-être qu'il est temps de vous mettre à la recherche, on vous dit, de quelqu'un. Peut-être qu'il est temps pour vous de faire ce choix. Et ça sera une décision, c'est à vous de réfléchir. Alors, on a un homme, puisqu'on a le moins, c'est l'homme. Peut-être que c'est dans votre couple l'homme qui doit faire ce choix. On va voir si on nous en dit plus. Alors, il y a certainement des déplacements, des voyages au sein de ce couple qui doivent se faire. Ou
peut-être d'un côté professionnel, ou c'est ce choix pour partir en vacances, pour mettre un voyage en place. Je pense que là, c'est monsieur qui a envie de ce voyage, et c'est monsieur qui fait ce choix. Ok ? Le choix et la décision, ça peut être une décision aussi que vous prenez qui est peut-être négatif sur un voyage. Peut-être que c'est tout simplement pas le bon moment. C'est à vous de voir, si ça vous parle ce que je dis. En tous les cas, on aura compris qu'il y a un choix, une décision à prendre. Une décision qui n'est pas forcément positive, qui est plutôt négative pour certains, par rapport à un déplacement et un voyage. Et pour les célibataires, et ce que je disais, il est temps de faire le choix, il y a une prise de décision. Pour certains célibataires, on a du mal à aller vers une autre union, à aller vers une autre relation. On a des problèmes de ce côté-là et il y a des choses à travailler pour pouvoir y arriver. Maintenant, en couple aussi, si vous avez, si c'est un mécontentement sur un choix de voyage, je pense qu'il faut en parler plutôt que de garder, de vous peiner et de rien dire. Voilà. Si ce choix ne vous plaît pas forcément à vous, il faut le dire. Voilà. Gardez espoir, on vous dit. Gardez tous les rêves que vous avez en tête. Ne perdez pas vos envies. Tout ce que vous avez envie de réaliser, voilà, il ne faut pas perdre cet objectif. Alors surtout pour les célibataires, si vous avez des difficultés, alors vous avez quand même envie de créer une relation, mais vous avez du mal à y aller. Il y a un travail certainement à faire sur vous-même. Peut-être que vous avez été marqué par une ancienne relation et qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez. Alors, les rêves et l'espoir pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre et créer en amour, en union et avoir surtout. Ne perdez pas espoir. Seulement, vous avez un peu des problèmes à aller vers cet amour. Vous vous bloquez. Ok ? Pour les couples, on peut partager peut-être le même rêve avec cette personne, ce partenaire. Vous continuez à émettre des belles pensées pour votre relation. Dans le cas contraire, s'il y a des choses qui ne vont pas, il sera nécessaire d'effectuer un certain changement et cette prise de décision. Ok ? Voilà pour vous ce que j'ai, mes chers taureaux. On va rajouter peut-être une carte de Béline et on va terminer par une carte de Béline. Voilà. Alors, pour les taureaux, s'il te plaît, pour février 2023. Naissance. Alors, naissance qui dit renouveau dans un couple, ou les célibataires, on donnera naissance à une relation. Maintenant, dans un couple, il peut y avoir un petit bébé qui arrive. Vous l'aurez compris. Voilà. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Je vous souhaite un bon mois de février. Bisous, bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous, mes chers taureaux. Prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.